Avant le TP, la veille, le lait est préalablement pasteurisé, standardisé en matière et mis en prématuration. L'objectif est d'obtenir un lait de fabrication exempt de germes pathogènes et dont la composition a été ajustée aux besoins de la fabrication fromagère. Ensuite, la prématuration permettra le développement des ferments lactiques pour assurer un début d'acidification et ainsi un décrochage du pH en adéquation avec les conditions d'emprésurage. Il faudra avant tout désinfecter le matériel après un temps d'action et avant utilisation, rincer à l'eau le matériel désinfecté, mettre en place le matériel sur la ligne bassine et au poste de moulage. Le démarrage de la fabrication passe tout d'abord par le contrôle de la température du lait en cuve, étalonnage du pH mètre à réaliser tous les jours, puis mesure du pH du lait de fabrication. Mise en place des branchements et vannes pour permettre une circulation en circuit fermé et une chauffe de la cuve de maturation. Pousse à l'eau pour évacuer à l'égout l'eau résiduelle des circuits. Mettre en circuit fermé la cuve à l'arrivée du lait, mise en chauffe de la cuve de maturation, préparation des quantités de ferments nécessaires à la fabrication, ajout de chlorure de calcium pour permettre d'améliorer la coagulation du lait et le durcissement du gel, ajout des ferments par encensement direct ainsi qu'avec des levains, ferments lactiques, thermophiles et mésophiles et ferments d'affinage pour acidifier et préparer l'affinage, prise d'échantillons et analyse du lait pour permettre un suivi régulier du pH jusqu'à atteindre le pH d'emprésurage. En fonction des taux de matière grasse et de matière protéique, relever le litrage unitaire, quantité de lait nécessaire pour fabriquer un fromage. Puis, calculer le litrage par bassine. Une bassine permet de réaliser 20 fromages. Une fois que le pH d'emprésurage est atteint et que la température du lait est conforme à la cible, transférez le lait maturé dans les bassines dans le respect du poids prédéterminé. La salle de fabrication est chauffée afin de maintenir la température du cahier dans les bassines jusqu'à moulage. Vérifiez les conditions d'emprésurage, pH, température. Ajoutez la dose de présure, calculée en fonction du litrage par bassine, sous agitation énergique. Sous l'action de la présure, le lait va coaguler. La coagulation se fait en 2 temps. Le temps de prise, mesuré à la main, qui va de l'emprésurage à l'apparition des premiers flocons de caséine, le temps de durcissement, qui est calculé à partir d'un coefficient multiplicateur appliqué au temps de prise. Lorsque le temps de durcissement est atteint, on vérifie la dureté du cahier à l'aide du test de durcissement, dit test de la boutonnière. Ensuite, on décaille, c'est-à-dire que l'on tranche le cahier à l'aide de 2 tranches cahier qui permettent de découper le cahier en petits cubes afin de permettre l'égouttage du sérum. Ce décaillage se fait d'abord par un passage transversal dans le sens de la largeur, puis un tranchage longitudinal dans le sens de la longueur avec le tranche-cahier à fil croisé. Alors démarre le temps de repos sous sérum. Au milieu et à la fin de ce repos sous sérum, on fera un léger brassage. Les 2 séries de brassage sont destinées à démêler le cahier pour limiter l'agglomération des grains les uns aux autres. Après avoir vérifié le niveau de lactosérum surnageant au-dessus de la masse cahier, démêlez délicatement les dés de cahier avec le brassoir. Poussez la bassine dans le basculeur afin de réaliser le moulage. Dès que le cahier se déverse dans le répartiteur, répartir le cahier de façon homogène dans chacun des moules afin de former des fromages de poids uniforme. Le temps nécessaire à l'égalisation doit être de moins de 2 minutes. Une fois le cahier moulé, on positionne la table d'égouttage contenant tous les blocs moules dans la salle d'égouttage. Dans cette salle, la température est régulée et les fromages en blanc vont continuer de s'égoutter jusqu'à arriver en dessous du niveau de la réhausse. À ce stade, on retire la réhausse pour effectuer le premier retournement. Celui-ci consiste à positionner un plateau et un store au-dessus des moules, puis les retourner afin d'assurer un égouttage homogène sur l'ensemble du fromage. Le TP se termine par un nettoyage du matériel et de la salle après le passage des fromages en salle d'égouttage. Les fromages continueront ensuite à s'acidifier sous l'action des ferments lactiques et donc à s'égoutter dans les moules. 2 autres retournements seront faits dans l'après-midi, puis l'égouttage en moule continuera jusqu'au lendemain matin, avec une descente progressive en température dans la salle d'égouttage. Le lendemain matin,
Une fois le pH de démoulage atteint, les fromages seront démoulés, positionnés sur des clés, puis salés au sel sec. Ensuite, on réalisera un résuage avant de mettre les fromages en haloir. Lors de l'affinage, le fromage va évoluer pour prendre ses arômes et sa texture caractéristique. La croûte va également se former sous l'action des micro-organismes de surface. Les fromages seront retournés pour avoir une pousse homogène. À la fin de l'affinage, on réalisera un séchage, puis les fromages seront conditionnés et prêts à être vendus.